Bonsoir à tous, nouvelle prévision météorologique pour ce début de semaine. On va parler donc de la tempête Pierrick qui va donc concerner la Bretagne et plus généralement les côtes de la Manche, donc entre lundi soir et mardi matin. En parallèle, nous parlerons des orages, de ces forts orages qui se développeront dans la journée et la soirée de lundi. Donc nous commençons par parler de la tempête Pierrick, donc qui arrive ce lundi. Voilà, regardez, en après-midi, les rafales sont là, hein, voilà, hop, ici, regardez. Hop, on voit qu'elle se développe. Alors je tiens à commencer donc par dire que alors l'emplacement n'est pas encore fiable. Et oui, malgré que nous sommes à une échéance de moins d'un jour, enfin d'un jour pile, on va dire à peu près avant qu'elle n'atteigne la Bretagne, l'échéance n'est, enfin donc la fiabilité n'est pas encore là. Puisque en fait, les runs d'arômes varient entre une dépression, donc des rafales de vent plus au nord et plus au sud. Donc voilà, il y a des runs qui, vous voyez, donc des rafales de vent en plein sur le Finistère, donc des rafales qui rentrent bien plus dans les terres, alors que là, en étant plus au nord, un peu plus au nord, d'environ 50 km, eh bien, ça ne concerne que peu la Bretagne. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai beaucoup de mal à l'appeler tempête, cette dépression Pierrick, parce qu'avec ce genre de prévision, pour moi, ça n'est pas une tempête. Hein. Même si sur les côtes, on va atteindre les seuils localement, voilà, enfin, pas forcément localement, mais en tout cas, on va dépasser les 120. Alors, après, ce sera que sur un département, ou alors peut-être à la rigueur, les Côtes d'Armor aussi. Hein. Mais à part ça, pas grand-chose. Mais dans les terres, surtout, les seuils ne seront pas atteints. Donc, surtout si ce scénario-là, qui est plus au nord, gagne. Après, bon, ce n'est pas encore fiable. Nous verrons donc l'emplacement, mais sachez qu'on aura des surprises demain. Voilà, parce que la prévision n'est pas calée et je pense qu'elle ne sera calée qu'au direct, donc qu'au final, il n'y a pas de prévision possible pour prédire, voilà, pour bien prédire voilà, les intensités des rafales de vent pour ces départements, donc en particulier du Finistère et de la Manche. Mais bon, mais donc si on prend un scénario central, ça passerait donc quand même à peu près en plein sur le Finistère et donc ça donnerait des rafales tempétueuses pour ce département en tout cas, et en allant même donner des rafales quasiment tempétueuses jusque donc sur le département de la Manche. En l'occurrence, donc, ça arrive lundi à peu près, voilà, ça aborde les côtes dès la fin d'après-midi. Regardez, voilà, dès 17 h, ça commence donc à aborder les côtes du Finistère. Donc ça arrive, ensuite ça se déplace en fin de soirée, en début de nuit en Normandie. Enfin en Normandie, quand je dis Normandie, c'est donc le département de la Manche, parce qu'après dans les terres, nada, il n'y aura pas de rafale de vent. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à l'appeler tempête, surtout avec un scénario pareil. C'est vraiment très compliqué. Sauf si on prend en compte que les rafales sur les côtes, mais bon, ce n'est pas ça une tempête, hein, c'est sur les côtes et dans les terres, sur au moins 3% du territoire, les seuils atteints sur au moins 3% du territoire, de mémoire en tout cas. Et donc, regardez, voilà, jusqu'à mardi matin, qui pourrait même donner donc des rafales allant de 80, 90, localement 90, enfin, non, plutôt 90 à 100 km/h. Peut-être localement plus sur les caps exposés, le cap Griné en l'occurrence, ou Blanc-Nez, avec peut-être 110 km/h, voilà. Mais donc, mardi matin, voilà, des rafales de coups de vent, en fait, sur les côtes, et de coups de vent dans les terres aussi du Pas-de-Calais, hein, parce qu'on pourra atteindre localement 80-90 km/h, très localement, mais généralement, on sera entre 70 et 85 km/h. Donc voilà pour les rafales de vent, il n'y a pas grand chose à dire vu que c'est pas, voilà, c'est loin d'être remarquable, hein, c'est vraiment... Alors bon, le creusement de cette dépression est quand même assez notable, oui, ça il faut le dire, mais après sur le pays, les rafales sur le pays ne sont pas remarquables et encore moins exceptionnelles, donc... Elles sont très classiques, hein, voilà, dans les terres, on va pas atteindre les seuils de tempête, en tout cas, sauf s'il y a un scénario plus au sud, donc le scénario qui est tout de même le scénario moyen, donc il faut le prendre en compte, où on pourrait frôler les seuils de tempête dans les terres du département de la Manche et sur le Finistère. Voilà, et donc évidemment les seuils de tempête entre donc l'ouest des côtes d'Armor, voilà, l'ouest des côtes d'Armor et le Finistère. À part ça, pas grand chose, mais en tout cas, attention entre le Finistère et la Manche. C'est possible que ces deux départements passent en alerte orange, enfin en tout cas surtout le Finistère, car les rafales sur les côtes seront bien supérieures à celles du département de la Manche.
Voilà donc ce qu'il faut retenir pour cette pseudo-tempête Pierrick. On verra demain si ça aura été une vraie tempête. Alors évidemment, si on atteint les seuils de tempête dans les terres du département de la Manche et surtout du Finistère, ce sera une tempête, mais dans le cas contraire, on ne pourra considérer que cela est un coup de vent, ou un fort coup de vent tout au plus. On en reparlera. Du coup, maintenant, on va s'intéresser donc aux orages qui sont prévus pour demain, parce que mine de rien, ils seront là avec donc le conflit de masse d'air entre cette dépression et l'air encore bien chaud en altitude aussi qui règne sur le pays, et donc qui va d'ailleurs l'air frais de cette dépression donc va créer un conflit donc orageux ce lundi, mais donc va balayer la France et faire que les températures vont chuter ce mardi. Donc ça, on pourra en reparler en fin de vidéo. En tout cas, donc regardez. Alors, bon, ça je tiens à dire que ce ne sont pas vraiment des orages ou alors pluvieux orageux, quelques impacts non exclus, mais voilà, à la rigueur des orages faibles. Mais franchement, a priori, pas grand-chose. Quelques orages faibles, pluvieux orageux tout au plus, mais ça n'a rien à voir avec demain, en l'occurrence. Donc, demain, que va-t-il se passer? Alors, demain matin, pas grand-chose, évidemment, mais si on regarde donc, voilà, en après-midi. Voilà, les développements vont commencer en milieu d'après-midi, dès 15 h. Voilà, dès 15 h, ça va donc réellement commencer, enfin plutôt 16 h même, et 17 h notamment. Voilà, dès la fin d'après-midi notamment, ça va donc commencer à se développer. Alors, comment dire, l'emplacement est en l'occurrence pas fiable du tout. Hein, voilà, ça il faut le dire, surtout avec Arom. Bon, Arom qui a beau être le plus précis en orage, certes, pour les emplacements, il fait que de changer. Après, bon, si on regarde de manière générale, d'après l'ensemble des runs d'aujourd'hui, hein, donc le 0Z, 3Z, 6Z, 9Z, 12Z, hein, donc ces 5 runs d'Arom qui sont sortis aujourd'hui, on aurait donc une cellule qui se formerait donc sur l'est de la Normandie et qui remonterait jusque sur le Nord-Pas-de-Calais. Après l'emplacement exact, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui semble se dessiner, c'est qu'une cellule se formerait sur l'est de la Normandie et remonterait. Voilà, donc ça c'est en milieu d'après-midi, voire fin, et remonterait en soirée sur l'extrême nord, donc le département du Pas-de-Calais, puis du nord. Après, donc là, je mets ma flèche ici, mais ça peut très bien être ici, d'accord? Ça peut très bien se créer donc sur l'est de la Normandie, mais finir plutôt sur, le centre du département du nord ou l'est du département du Pas-de-Calais. Voilà, en fait, on ne sait pas encore pour l'emplacement exact. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une cellule se développe, voilà, va se développer déjà dans un premier temps. Donc pour ces départements, donc l'est de la Normandie et l'extrême nord, voilà, peut-être même l'ouest de la Somme, ou même peut-être le centre de ce département. L'Oise aussi potentiellement, l'ouest, pardon, en l'occurrence de ce département. Ensuite, donc, alors, une cellule en parallèle va se développer donc peut-être au nord de l'Indre-et-Loire, voilà, et puis ensuite gagner l'Île-de-France, puis former une très belle ligne donc entre le Massif central et les Ardennes, enfin, et l'est du département du Nord, puis ensuite se décalant vers les Ardennes et les régions un peu plus à l'est, mais tout en mourant aussi. Donc voilà. Ouais, voilà, donc ça touche bien les Ardennes en fin de soirée et en début de nuit, en descendant donc jusque sur Lyon. Voilà, ouais, jusque sur Lyon. Donc, prudence, soyez prudents, les orages seront forts. Voilà, des rafales de vent qui pourraient... Alors ça, les rafales de vent, elles seront dignes d'un orage fort, notamment en Occitanie, en remontant de l'Occitanie jusqu'au Massif central. Voilà, mais ailleurs, les rafales de vent ne feront pas un orage fort, ne feront pas d'un orage un orage fort en tout cas. Mais en tout cas, voilà, l'activité électrique, les cumuls de précipitations, des grêlons potentiels, attention, on ne sait jamais, un cisaillement aussi important à suivre, sont à surveiller malgré le fait que les rafales de vent ne seront pas forcément fortes et encore moins violentes. Voilà. Si on exclut donc les régions de l'Occitanie jusqu'au Massif central, les orages donc ailleurs pourront être forts, mais pour d'autres paramètres que les rafales de vent. Voilà donc. Alors, après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Voilà, une ligne qui remonte de l'Indre-et-Loire jusque sur l'Île-de-France, et même qui ensuite remonte carrément sur l'Aisne et l'Oise,
et peut-être même voilà, ensuite qui crée une ligne en allant, en se dirigeant vers l'est carrément, donc ouais, vers l'est, donc ouais, du Massif central concrètement, du Massif central ensuite jusque vers les Ardennes, si ce n'est même jusque vers la Belgique. Donc voilà, des développements au départ de l'Indre-et-Loire en Île-de-France et de la Normandie sur l'extrême nord, jusque l'extrême nord a priori, entre donc la fin d'après-midi et la soirée pour ces deux développements, et ensuite carrément une ligne qui va se former entre le Massif central et l'est du département du Nord, si ce n'est même les Ardennes, en fin de soirée et même en début de nuit. Voilà ce qui est envisagé, donc une ligne principale entre le Massif central et les régions qui sont plus à l'est, bien qu'ensuite ça ne va pas par exemple atteindre a priori la Saône-et-Loire, hein, voilà par exemple, qui serait voilà, trop à l'est. Un exemple, mais en tout cas ça va atteindre a priori la Belgique, surtout la partie centrale et ouest d'après la Rome 12. Ah non, la partie est aussi, excusez-moi, autant pour moi parce que ça remonte ensuite. Donc l'ensemble de la Belgique pourrait être concerné mardi en fin de soirée / début de nuit. Donc voilà, concrètement, on peut aller voir les rafales de vent pour les régions qui seront touchées par des rafales potentiellement très importantes. Hein, il faut aussi le signaler, hein, malgré que ça ne touchera pas, que ça ne représente pas une majorité des régions qui seront donc sous ces orages. Il faut donc quand même le montrer. Alors, donc, voilà les rafales de vent. Hein. Donc entre donc les Pyrénées, l'Occitanie, hein, les rafales de vent, voilà, hop, les Pyrénées en montant voilà, vers l'Occitanie. Le Massif central, c'est moins généralisé, mais attention, parce qu'il y avait des runs qui étaient quand même beaucoup plus importants, où on avait carrément des rafales de 90-100 km/h généralisées, sur carrément un petit quart sud-ouest. Donc attention, ce n'est pas encore bien fiable, mais dans tous les cas, on va surveiller cela. On va surveiller cela. Voilà donc pour ce point, voilà, donc pour la tempête Pierrick, j'ai tout dit, voilà, rien de remarquable et encore moins d'exceptionnel, hein, c'est classique, mais pour les Bretons et pour oui, ceux qui habitent aussi dans le département de la Manche pourront être surpris, et même aussi l'ensemble des côtes de la Manche, hein, 80-90, par exemple 80-90 sur le Pas-de-Calais, ça peut surprendre, ou même peut-être 110 sur le Cap Grenet, attention, ça peut surprendre aussi. Mais sur tous les orages, attention, donc entre les régions centrales, notamment ouais, sur les régions centrales. Donc voilà, donc entre l'Occitanie, le Massif central, en allant même jusque vers l'Indre-et-Loire, l'Île-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France, et même en allant donc entre Lyon, les Ardennes et la Belgique, sur ces régions, attention au risque d'orage fort pour demain. Soyez donc très prudents, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et de vous dire à plus tard pour d'autres points météo ou encore d'autres vidéos et peut-être même une vidéo sur le terrain car a priori en tant que Lillois j'ai des risques d'orage pour demain. Allez, excellente soirée à tous, merci pour votre écoute, ciao.